Certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Romains chapitre 3 verset 4. La foi qui se fonde sur la raison est peut-être une sorte de foi, mais elle n'a pas la nature de la foi biblique, car elle s'appuie infailliblement sur les preuves et n'a rien de nature morale ou spirituelle. On ne peut pas non plus condamner quelqu'un pour l'absence de foi appuyée sur la raison, car ce sont les preuves et non l'individu qui tranche. Envoyer en enfer un homme dont le seul crime était d'aller au bout des conclusions de sa foi basées sur les preuves serait une injustice criante. Justifier un pécheur qui aurait pris ses décisions en fonction des faits évidents ferait du salut le résultat des œuvres d'une loi courante applicable aussi bien à Judas qu'à Paul. Ce serait faire sortir le salut de la sphère de la volonté pour le situer dans celle de l'intellect, là où, selon les Écritures, il n'a certainement pas sa place. La vraie foi repose sur la nature de Dieu et ne demande aucune preuve supplémentaire que les perfections morales de celui qui ne peut mentir. Il suffit que Dieu ait dit une chose, et si cette déclaration s'oppose à chacun des 5 sens et aux conclusions de la logique, le croyant continue de la croire. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, tel est le langage de la foi véritable. Le ciel l'approuve parce qu'elle s'élève au-dessus des simples preuves et repose dans le sein de Dieu.